La rentrée, c'est tout mignon, vous avez acheté vos cahiers, vos surligneurs pastels, vos mugs pour vos super ice latte et boum, désillusion, la rentrée, c'est pas que ça en fait, il y a les cours. La déprime post-rentrée est bien connue, elle va arriver très vite et avec cette vidéo, j'espère vous aider à la combattre. Hello guys, hello guys, hello guys. Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? C'est parti! Moi c'est Lily, je suis là pour vous aider à organiser votre vie et on commence à reprendre les vidéos back to school. Sachez que ça me rend très heureuse. Et aujourd'hui j'aimerais vous donner des conseils pour un petit peu affronter cette rentrée et vous aider à pas trop déprimer. C'est vrai qu'en général vous avez la période d'euphorie qui est juste la rentrée, les quelques jours qui suivent, les quelques semaines si vous êtes un grand chanceux. Et après on attaque les cours et ça commence vraiment à être difficile, on rentre dans le vif du sujet. Et moi j'espère vous aider aujourd'hui avec 10 conseils pour affronter la rentrée. Premier conseil, tout le monde le dit, et c'est parce qu'il y a une raison, il faut se fixer un ou plusieurs objectifs pour cette année. Vous devez avoir une raison de vous lever le matin. Pourquoi est-ce que vous faites ces études? Il y a forcément une raison si vous êtes là-dedans. Parfois c'est des études que vous n'avez pas choisies, parfois vous avez des situations un petit peu compliquées avec votre vie, votre famille, vos études, mais vous devez en ressortir quelque chose et trouver une raison d'y aller. Si comme moi vous n'avez pas particulièrement une idée de ce que vous souhaitez faire après vos études, j'ai la solution pour vous. J'utilise cette technique depuis que je suis genre en primaire. Vraiment, j'ai toujours eu un esprit de compétition et j'ai appelé ça le challenge académique. En gros, à chaque année dans ma classe, je trouvais une personne qui me ressemblait à petit peu près, qui était assez sérieuse et qui avait un niveau légèrement supérieur au mien. Et ça devenait mon adversaire pour l'année. Alors j'étais pas du tout en mode combattante, méchante à fond, mais discrètement dans mon coin, je cherchais toujours à faire de mon mieux, à atteindre son niveau et pourquoi pas à le ou la dépasser dans les exercices qu'on faisait. Sachez que ça se voit en général hein, quand vous faites ça. Moi c'est vrai qu'en primaire et au collège, à chaque fois les gens grillaient ça et du coup ils étaient aussi en compétition avec moi, ça devenait vraiment un challenge. Mais ne voyez vraiment pas le côté négatif de ça parce que j'ai l'impression d'être une psychopathe quand je dis ça. Mais en fait ça nous motivait et je trouve ça hyper important d'avoir un petit esprit de compétition sain parce que ça peut vraiment vous faire évoluer. Cherchez dans votre école s'il n'y a pas également des associations, des clubs selon le niveau, la classe dans laquelle vous êtes. Si vous ne pouvez pas vous faire un petit réseau de contacts. Conseil numéro 2, établir des routines. Je crois que je ne le dirai jamais assez, après je suis vraiment une grande adepte des routines. J'ai besoin d'avoir des choses répétitives dans la semaine, dans la journée pour me sentir bien et confortable, mais c'est vraiment hyper utile. Alors toujours selon le niveau, ce n'est pas facile. Moi c'est vrai qu'au lycée j'avais aucun problème avec les routines. Là par exemple, moi pour l'instant j'ai cours le mardi et le jeudi. Donc tous les autres jours, c'est pas la même chose, je vis pas la même chose tous les jours, donc ma routine s'adapte. Mais vous pouvez toujours avoir le même déroulement d'étapes et adopter un rythme de sommeil sain. Je sais que c'est compliqué, mais dormir assez, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour vos études. C'est ce qui vous fait gagner le plus d'énergie et ce qui va vous faire sentir le mieux. Sinon après vous êtes irritable, sinon après vos émotions prennent le dessus, vous n'arrivez pas à travailler correctement, les travaux en équipe ça se passe mal. On part aussi sur le basic, bien manger. Je pense faire une vidéo là-dessus dans quelques mois peut-être quand je serai plus à l'aise avec ce sujet, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur bien se nourrir. Bien évidemment ces routines doivent être adaptées à votre personnalité. Je pense que s'il y a des personnes qui devaient être forcées d'avoir ma routine, ils pleuraient tellement c'est carré et organisé. Et à l'inverse, moi si j'avais la routine d'autres personnes, ça fonctionnerait pas. Il y a des personnes qui se couchent plus tard, ils se lèvent plus tard, ça leur va très bien, ils ont un rythme de vie très sain. Il y a des personnes, c'est l'inverse comme moi, qui se couchent plus tôt, qui se lèvent plus tôt. C'est vraiment selon votre personnalité, il n'y a aucun jugement là-dessus. Troisième conseil, et je dirais le plus important franchement, c'est de bien s'entourer. Vous ne pouvez pas vivre une année scolaire saine si vous êtes mal entouré. Et là je vais utiliser la phrase que tout le monde vous a déjà dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est vrai à 100%.
J'ai vécu des années de lycée où j'étais très mal entourée. Ça peut être en partie ou complètement. Parfois, une personne malsaine suffit à vous pourrir votre année. C'est vraiment le conseil le plus important que je peux donner si vous m'aviez vu l'année de première au lycée et l'année de terminale. Même avec l'année de seconde, il y a vraiment toute une graduation. Et on voit la différence. Si on voit des photos de moi entre ces années-là, on saurait dire sur quelle photo j'étais mal entourée et sur quelle photo j'étais bien entourée. Tout simplement parce qu'il y a des photos où j'ai l'air déprimée, dépitée, malade à l'intérieur, même si je souris sur la photo. C'est vraiment quelque chose de dingue. Il y a des personnes malveillantes et il faut s'en méfier. Alors c'est un gros disclaimer parce que la plupart des personnes que vous rencontrez dans votre vie sont gentilles. Mais je tiens quand même à vous le dire, voilà, entourez-vous bien parce que ça va vous définir. Si vous choisissez des personnes qui sont en accord avec vos principes et vos objectifs, vous allez finir comme eux. Et donc un bon réseau, ça va au lycée, à l'école, dans les études sup, au travail, dans la vie extérieure, dans vos activités, ça va partout et c'est vraiment super important. Quatrième conseil, celui-là c'est mon chouchou d'amour. Je suis en train de vous donner des conseils pour l'école et celui-là va le compléter et ça va être trouver des occupations autres que l'école. Ne focussez pas toute votre vie sur les cours, sinon vous allez profondément être malheureux, je vous le dis. Et pour ça, j'ai un schéma qui fonctionne très bien, que je vais vous expliquer. Imaginez un histogramme, un diagramme avec genre 10 colonnes. Imaginez que vous avez 10 activités dont une c'est l'école et que vous êtes par exemple quelqu'un de 100% on va dire de stress. Vous êtes quelqu'un de 100% de stress et vous avez 10 activités et vous allez répartir 10% de stress sur chacune des colonnes, dont une qui est l'école. Donc vous avez 10% d'intérêt, de stress pour l'école, 10% pour votre activité qui est la peinture, 10% pour votre activité qui est le foot, 10%, etc., etc., etc. Si vous avez par exemple deux activités, vous allez avoir 50-50, c'est-à-dire que l'école va vous prendre 50% de votre énergie et de votre stress. Là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut avoir plusieurs activités où vous allez pouvoir vous épanouir, extérioriser, vivre d'autres choses pour éviter de se focus trop là-dessus. Cinquième conseil, demandez de l'aide. On n'attend pas la déprime de décembre pour commencer à se bouger et à se dire « Ok, là je crois que je vais mal, ça va pas, je suis anxieuse, il faut trouver une solution ». Si vous savez que vous avez tendance à déprimer, si vous savez que vous avez tendance à stresser, il faut en parler autour de vous, aux personnes qui vous accompagnent, à vos amis, mais également à l'école. On n'attend pas d'être à 90 mètres sous terre pour commencer à se dire j'aurais peut-être dû faire quelque chose en fait. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vraiment ultra nécessaire. À titre personnel, je suis quelqu'un de très stressé et quand mes proches le savent, ça permet beaucoup de situations simplifiées, c'est-à-dire que la personne sait que je suis en train d'angoisser, elle sait ce qui est en train de se passer, donc soit elle me rassure, mais enfin en tout cas on peut être sûr que rien ne va aggraver cette situation, donc c'est quelque chose de nécessaire. Conseil numéro 6, retrouver un confort. L'année dernière, vous aviez peut-être certaines habitudes et si là par exemple comme moi vous avez changé d'établissement, il faudrait essayer de tranquillement les remettre en place et trouver un confort que vous aimez. Alors si l'année dernière vous ne l'aviez pas aimé, il est temps de le changer, mais essayez de retrouver des petites habitudes même que vous aviez pendant les vacances qui peuvent vous réconforter et créer un milieu où vous vous sentez bien. On peut penser au matériel scolaire, avoir des stylos, des feutres, des cahiers qui vous plaisent. On peut penser au lunch, manger des choses qui vous plaisent, qui vous mettent bien. Préparez des petites playlists qui vous réconfortent et qui vous mettent bien. Enfin voilà, mettez-vous à l'aise. Petit conseil court mais qui est aussi indispensable. Conseil numéro 7, c'est un conseil vestimentaire, trouvez votre uniforme. Qu'est-ce que j'entends par uniforme? Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça sur TikTok, je sais plus de qui ça vient parce que beaucoup en parlent. Mais en fait ça consiste à avoir une tenue que vous allez décliner par les coloris ou par les matières, mais qui vont se ressembler plus ou moins. Alors pour les personnes plus spontanées ça va pas forcément plaire, à prendre ou à laisser comme conseil, vous en faites ce que vous voulez. Mais par exemple moi j'ai une coupe de jean qui me plaît beaucoup et je l'ai en plusieurs couleurs, ce qui fait que déjà j'ai pas trop besoin de me prendre la tête, mais surtout je sais que cette coupe me va bien, qu'elle rend jolie, que je me sens jolie dedans. Et donc du coup je vais mettre ce jean là quasiment tout le temps puisque je l'ai en plein de couleurs différentes. Et un pull, même chose, j'ai tout le temps à peu près les mêmes pulls, alors je les ai plein de couleurs différentes, mais c'est toujours des gros pulls, alors parfois il y a des cols roulés, parfois il n'y en a pas, mais des gros pulls en laine large, et je suis très bien dedans, et ils vont aussi avec mes jeans.
Enfin bref, je porte quasiment tout le temps la même chose, mais parfois c'est pas les mêmes couleurs, parfois c'est pas les mêmes matières, et ça fait que ça se renouvelle, mais que je porte toujours à peu près la même chose. D'ailleurs, petite anecdote que j'avais au lycée qui me fait trop rire, je crois que je vous l'ai déjà racontée, mais je la re-raconte pour les petits nouveaux. Quand j'étais au lycée, c'est une pote qui m'a raconté ça, ça m'a fait trop rire. Quand j'étais au lycée, je m'habillais très souvent en vert. Le vert, c'est ma couleur préférée avec le rose. Et je m'habillais quasiment tout le temps en vert, mais des verts foncés, flashy et tout, genre j'adore le vert. Et un jour, elle était avec ses copines et on parlait de moi et il y a une de ses copines qui me connaissait pas. Et du coup, cette pote, pour me décrire, elle a dit « Mais si, tu sais, la petite qui s'habille en vert là tout le temps ?» Et elle parlait de moi et qu'est-ce qu'elle a dit la fille? « Ah mais oui !» En fait, elle m'a reconnue tout de suite et il faut savoir que dans le lycée, c'est vrai que j'étais connue, entre grosses guillemets, parce que je portais du vert, on me le disait tout le temps quand on me croisait, même les gens qui me connaissaient à peine et tout, c'est « Ah, encore en vert !» On me faisait des blagues genre sur mon métier en mode « Ah, je travaille aux espaces verts et tout !» Mais ça me faisait trop rire parce que j'adore le vert. Enfin bref, on me reconnaissait entre guillemets pour ça et c'est un petit peu ce que je veux vous raconter à travers ça. Trouver une tenue, un uniforme qui vous va et que vous pourrez décliner et dans lequel vous vous sentez à l'aise, c'est très très important. Conseil numéro 8, trouver sa méthode de travail. Alors là, je vous avoue que cette année, ça m'est vraiment très très utile. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, je suis à Montréal, je suis au Canada, je suis à HEC Montréal. Et ici, on fait de la pédagogie inversée, ce qui me va parfaitement. C'est vraiment différent de mes études en France. On travaille beaucoup plus chez soi avant le cours. Pendant le cours, on va mettre en pratique ce qu'on a appris chez nous. Et après, quand on rentre chez nous, on a à compléter 2-3 petites choses pour ancrer un petit peu ce qui s'est passé en cours dans notre tête. Et on fait du coup la majorité des choses chez nous. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de cours. Comme je vous l'ai dit, là j'ai cours le mardi et le jeudi pour l'instant. Et donc, il faut trouver une méthode de travail adaptée pour vous. Moi, ce que je conseille, par exemple, parce que là j'ai besoin de beaucoup d'organisation cette année, ça va être de faire dans un premier temps dans l'ordre chronologique. Il y a quelques exceptions à ça, ça va être les choses qui vous embêtent le plus. C'est-à-dire que moi je vais faire dans l'ordre chronologique, mais s'il y a une matière que je n'aime pas, une tâche que j'ai pas envie de faire, je vais la faire au début, même si elle est dans un peu plus longtemps. Comme ça je m'en suis débarrassée et après je continue chronologiquement. Deuxième conseil par rapport à ça, ça va être soit de faire du deep work, soit de faire du pomodoro et ça peut changer selon les matières. Je vais vous expliquer tout de suite. Le deep work, ça veut dire comme travail intensif et vous allez travailler pendant plusieurs heures d'affilée sur un sujet sans pause, sans distraction, vous le faites à fond. Le deuxième, la méthode Pomodoro, ça va consister à faire des moments brefs de travail avec des petites pauses. Vous allez faire un truc comme 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et vous allez continuer comme ça pendant plusieurs heures également. Et vous allez pouvoir comme changer de sujet, faire des petites pauses. Vous pouvez augmenter le temps de pause si vous voulez. Mais voilà. Moi j'utilise les deux, pourquoi? Parce que ça dépend des matières. Si, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que parfois travailler en groupe ça peut aider. Donc vous avez tous la même matière. Et quelques-uns de vos amis peuvent se réunir pour le faire ensemble, vous pouvez absolument. Alors attention si c'est des devoirs à rendre, à ne pas mettre tout le temps les mêmes réponses, etc. Mais ça peut vous aider, ça en aide certains de travailler en groupe. Moi ça dépend, il faut vraiment que je trouve quelqu'un avec qui ça match. Mais si ça match, ça match. Et vous pouvez travailler, vous vous motivez, vous pouvez aller prendre une petite pause ensemble, voilà. Il faut juste que ce soit quelqu'un qui matche avec votre énergie et votre envie de travailler. Avant-dernier conseil, conseil numéro 9, on s'organise. Oui, celle-là vous y attendiez, il faut absolument s'organiser et vous avez plein de méthodes pour le faire et ça c'est génial parce que ça s'adapte à vous. Vous avez la méthode papier où vous faites des to-do list papier sur des post-it que vous collez sur votre frigo n'importe où. Vous avez aussi les to-do list téléphone, moi c'est ce que j'ai beaucoup parce que je la modifie souvent au cours de la journée. Vous avez tout ce qui est planning, même chose, que ce soit sur tel ordi ou sur papier, c'est comme vous voulez. Moi en général je fais un truc du mois sur papier et dans mon téléphone je rajoute des détails si j'ai besoin. Et moi je compte bientôt me racheter un grand tableau, je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos mais avant quand j'étais en France j'avais un énorme tableau qui était, je sais plus de quel côté, un énorme tableau avec un grand quadrillage où tous les mois j'écrivais avec mon stylo, j'effaçais et je recommençais et chaque mois et c'était très pratique. Vous n'êtes pas obligé de travailler 2 heures tous les jours pendant 7 jours. S'il y a des jours où vous voulez beaucoup plus travailler, vous travaillez beaucoup plus tant que ça matche avec votre énergie et que vous n'êtes pas trop fatigué et que vous n'allez pas bâcler votre travail. Au niveau de la répartition, qu'est-ce que je conseille? La méthode 3-2-1. La méthode 3-2-1 est vraiment hyper pratique quand vous ne savez pas quelle organisation vous avez, quand vous êtes pressé par le temps. C'est quoi? C'est moi qui l'ai inventé. Pour le coup, celle-là, c'est moi qui l'ai inventé. En 3, donc ça fait 3-2-1. En 3, vous allez établir les tâches que vous allez faire. Vous faites une liste de tâches et vous allez l'accomplir au cours de la journée.
Si ça vous suffit, c'est très bien. Si ça ne matche pas, on passe au 2. Au 2, vous allez déterminer le temps que va vous prendre cette tâche. Là, c'est quand vous commencez à avoir beaucoup de tâches et vous voulez savoir si c'est réalisable dans la journée ou si vous allez devoir reporter certaines tâches. Quand je commence à avoir plein de domaines différents, je passe à l'étape 1 qui est de définir le planning. Donc en plus d'avoir la tâche, le temps que ça va vous prendre, vous allez la placer dans le temps. Si vous le faites le matin à 8h, si vous faites l'après-midi à 15h. Et là, vous avez la méthode 3, 2, 1 qui est parfaite pour vous organiser. Vraiment, celle-là, c'est mon bébé. On passe à mon dernier, 10e conseil. Ça va être les conseils anti-déprime pour romantiser un petit peu ses études. Romantiser ses études, c'est le meilleur moyen de leur donner du sens, de leur donner de la beauté et du coup de ne pas déprimer et de ne pas renoncer aux études. Je considère que si vous avez un an à tenir, autant le kiffer, autant vivre cette journée à fond et lui donner du sens et la rendre jolie. Alors pourquoi j'ai appelé ça un petit peu conseil anti-déprime, c'est parce que là depuis que je suis arrivée au Canada, j'avoue que c'est pas très facile puisque j'ai quitté littéralement toutes mes habitudes, ma famille, mes amis, quasiment toutes mes affaires parce que je suis partie avec une valise, je le rappelle, et un sac à dos. Et bref, depuis que je suis ici, c'est un petit peu compliqué de vous à moi, de moi à vous, je pleure beaucoup. C'est comme ça que j'extériorise, hein. Il faut que je pleure sinon ça veut dire que je renferme tout en moi et alors c'est une très mauvaise chose parce que le jour où j'explose, j'espère que vous courez vite. Donc je pleure relativement régulièrement, comme ça je mets mes émotions un peu par-ci par-là. J'ai besoin de pas mal d'aide d'ailleurs, je demande beaucoup d'aide aux gens autour de moi, aux amis, mais alors de l'aide facile, genre toi comment t'as fait pour faire ça, moi je comprends rien, est-ce que tu peux m'appeler pour faire ça, est-ce que tu peux m'accompagner pendant que je passe un coup de téléphone parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à passer des appels téléphoniques. D'ailleurs mon école m'a énormément aidée avec ça parce que j'étais vraiment en galère totale. Alors moi ce que je vous conseille pour les périodes un petit peu comme ça ou les gens qui se retrouvent dans la même situation que moi, si vous avez quitté votre famille, vos amis, ce que vous connaissiez, que ce soit parce que vous avez changé de ville pour vos études, changé de pays, quoi que ce soit, nouvelle transition, je vous conseille de faire une playlist. Moi ce qui m'aide beaucoup c'est faire une playlist avec les musiques que j'écoutais chez moi avec ma famille. C'est-à-dire que sur cette playlist, il y a beaucoup de chansons que j'ai en commun avec ma mère et avec mon oncle. Du coup, c'est une playlist qu'on a et quand je l'écoute, je me sens proche d'eux. Et j'ai également des musiques avec mes amis. Enfin, quand je les écoute, ça me rappelle de bons souvenirs. J'insiste sur de bons souvenirs. Si quand vous l'écoutez, vous ressentez de la mélancolie, c'est pas la bonne solution. Il faut trouver des musiques vraiment qui vous mettent de bonne humeur. Et deuxième gros conseil, appelez vos proches. Il faut savoir que depuis que je suis ici, j'appelle ma mère tous les jours. Ou sinon, j'envoie des messages quand j'ai vraiment cours toute la journée. Mais j'ai besoin de lui parler, de lui raconter ma vie, qu'elle m'aide à faire des choses. Et voilà, je crois qu'on en a fini pour cette vidéo. J'espère trop qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider parce que vraiment là mon but c'est de vous aider. N'hésitez pas à la liker, à commenter, dites-moi les idées de vidéos que vous voulez pour la rentrée. Là j'ai encore comme une grosse page blanche, vous pouvez me donner toutes vos idées et moi je verrai ce que j'en fais si je fais une vidéo avec ou si je regroupe tout dans une vidéo, on va voir. J'hésite aussi à faire une FAQ, je sais pas ce que vous en pensez, parce que depuis que je suis ici, vous avez peut-être des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, moi je serais ravie d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi à mon compte Instagram, que je vous mets juste ici, où il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et puis moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors c'est 10h au Canada et 16h en France. Bisous!